Cette vidéo traite de la planification des tâches. J'ai créé mes tâches et je les ai organisées dans différentes listes et je les ai ordonnées dans l'ordre approximatif de la réalisation du projet. La planification des tâches implique plusieurs aspects. La tâche elle-même représentant le quoi, on veut aussi répondre aux questions combien, combien de temps, quand, à quel moment, quelle date on va faire cette tâche-là, qui va faire la tâche. Aussi, on veut déterminer les liens entre les tâches, donc les dépendances, pour obtenir un échéancier sous forme de diagramme de Gantt. Dans un premier temps, je vais répondre au combien, au quand et au qui. Pour m'aider, je vais aller chercher la colonne qui représente le combien en réorganisant les colonnes. Cette colonne s'appelle Travail et je vais la monter jusqu'en haut et enregistrer, ce qui me permet d'avoir le travail prévisionnel. Combien? Le propriétaire, c'est le qui, la date de début et la date d'échéance qui me donneront la durée, le quand. Trois options s'offrent à nous pour définir le travail dans les tâches Zoho. On vient modifier les heures de travail. La première façon est de déterminer le nombre d'heures totales qu'on estime pour cette tâche-là. Admettons 20 heures. Ce qui va faire que quand je vais mettre une date de début et une date d'échéance, Zoho va calculer combien d'heures par jour je devrais passer sur cette tâche. La deuxième façon de faire est de déterminer un nombre d'heures de travail par jour. Donc, si je dis je vais passer 4 heures sur cette tâche par jour, comme mes heures d'affaires sont de 8 heures en tout, ça fait 50% de ma journée. Présentement, ça m'écrit 4 heures par jour parce qu'il n'y a pas encore de date de début et date d'échéance. Si je dis que cette tâche durera du 3 septembre jusqu'au 6 septembre, automatiquement, Zoho calcule que la tâche devrait durer 16 heures. Donc, je prévois 16 heures de travail. Si j'augmente le nombre de jours pour laquelle la tâche sera réalisée, Zoho automatiquement va recalculer le travail prévisionnel pour cette tâche-là. Je pourrais choisir aussi de diminuer le nombre d'heures par jour. Ces données-là peuvent être changées le travail directement à partir du mode liste. La dernière façon est de déterminer un pourcentage de travail par jour. C'est-à-dire, si je dis que je vais passer 25% de ma journée sur cette tâche, ça représente 2 heures par jour. Et de la même façon, le temps va être calculé. Maintenant, regardons comment l'assignation va interagir avec les heures de travail et les durées. En ajoutant un utilisateur, on voit que automatiquement, les heures de travail prévues, donc 20 heures, ont été attribuées à cet utilisateur. Cette tâche est prévue pour une durée de 10 jours, donc Zoho calcule que l'utilisateur va travailler 2 heures par jour. Ça va être sa charge de travail pour cette tâche-là. Si on venait augmenter ou diminuer le nombre de jours, Zoho calculerait automatiquement qu'il devrait travailler plus d'heures par jour pour réaliser la tâche. Maintenant, si j'ajoute un utilisateur, au départ, les heures de travail restent toutes attribuées au premier utilisateur. Donc, on peut équilibrer le travail qui devrait être fait par chacun des utilisateurs, donc 20 heures. On pourrait aussi décider d'attribuer plus d'heures à cette tâche-là en ajoutant simplement du temps. Donc, je conserve les mêmes données. J'ai 20 heures
sur 5 jours, mais maintenant c'est pour 2 utilisateurs et Zoho calculera la charge de travail de chacun de ces utilisateurs-là en fonction de ces données-là. En travaillant plutôt avec un nombre d'heures de travail par jour, admettons 4 heures pour un utilisateur et 2 heures pour l'autre, Zoho calculera pour la durée de la tâche le nombre d'heures totales de travail prévu pour cette tâche. Si je viens modifier la durée de la tâche, Zoho calcule que ça va prendre le double de temps parce qu'il y a le double de nombre de jours. Donc, c'est comme ça qu'on vient équilibrer nos tâches dans le projet.